Hello Patricia, merci beaucoup d'être venue sur le podcast de Blabla and a Shoe with Grace. Le podcast invite des gens inspirantes à raconter leur histoire pour pouvoir inspirer aux autres à prendre des actions dans leur vie. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. La raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est parce que moi, je t'ai inspirée par la façon dont tu décortiques tes pensées et tu articules tes idées sur LinkedIn. Je me suis dit, Patricia, elle a beaucoup à partager. Elle a beaucoup à raconter de par son expérience. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Peux-tu, Merci à toi. peux-tu t'introduire de la façon dont tu le souhaites? D'accord. Merci Mary Grace. Merci de m'inviter je pense que on a tous quelque chose à partager. À n'importe quel stade de notre vie, si on est, on prend des leçons de ce qui se passe et on a tous à partager. Donc, mon parcours a été basé sur ça. Alors, je suis une stratège digitale, donc qui travaille avec des compagnies, des marques pour avoir la meilleure visibilité en ligne. Il y a 2 ans, j'ai fondé ma société, Zensense, après 28 ans dans le monde corporate, à différents postes, où j'ai touché à la communication, le tourisme, les multinationales pétrolières, un peu, oui, le côté hospitality et aussi les médias. Donc, comment j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été portée par une certaine envie d'aller plus loin, toujours, et de ne pas me contenter de ce que j'avais. Quand je sentais que dans un poste, dans un job, dans une circonstance, je n'étais pas à ma place ou que je n'arrivais pas à exprimer mon potentiel, j'ai pris les devants. Je suis sortie out of my comfort zone et j'ai été chercher autre chose. Quitte des fois à reculer pour mieux sauter. Ce que j'ai fait à une période de ma vie qui a été assez difficile parce que je me suis retrouvée au chômage pendant quelques mois. Et donc, j'ai recommencé presque à zéro. On va dire que mon parcours a toujours été marqué par des pivots où j'ai changé d'orientation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette capacité qui m'a amenée là où je suis. Et je suis aujourd'hui très à l'aise dans ce que je fais, c'est-à-dire dans ma mission d'apporter de l'aide aux autres. Alors, quand je parle de stratégie digitale, ça c'est un aspect seulement de mes activités. Je suis aussi formatrice donc en marketing digital, en marketing tout court, en communication, en personal branding et en développement personnel. Tout ce qui touche à la connaissance et à améliorer ses connaissances pour mieux avancer, ça me touche et je suis toujours partie dans cette direction. Et aujourd'hui, j'aide les autres à aller vers cette direction. Donc, et la troisième partie de mes activités, c'est d'être coach parce que j'ai suivi une formation et j'aide beaucoup les personnes qui sont à un point stratégique de leur carrière, qui ont peut-être envie de se réinventer. On a vu avec le Covid qu'il y a eu beaucoup de remises en question après les différentes périodes de confinement. Et donc, il y a énormément de personnes qui se sont posées la question. Est-ce que je suis à ma place dans mon entreprise, en entreprise, dans le métier que je fais? Et on a vu des changements, des fois à 180 degrés,
pour aller faire autre chose. Et vu que moi, j'ai changé de parcours à plusieurs reprises, j'ai pensé que ce serait intéressant d'apporter cette expérience euh, en me servant aussi des outils coaching que j'ai appris, donc pour guider et canaliser les gens à voir plus clair dans quand ils sont à la croisée des chemins et là où ils doivent aller. Donc, je me définis comme un clarity coach et j'aide aussi beaucoup les leaders et les management teams, justement, à voir clair dans leurs objectifs, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise a changé. On va de plus en plus retrouver du sens dans ce qu'on fait. Oui, on travaille, même si on aime notre travail, mais trouver du sens dans ce qu'on fait, en quoi ça contribue euh, au monde en général. Et donc, j'aide beaucoup de personnes dans cette démarche de clarifier qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut aller. Ah, un très beau, j'adore ta mission. Très beau parcours aussi. Tu redonnes à la société, je vais dire, tout ce que toi, tu as appris dans ton parcours. J'aimerais bien qu'on parle un peu de... Tu as dit que you went through a difficult period. Tu as vécu une période où il y a eu un déséquilibre entre ton personal life et professional life, ce qui t'a conduit à un burn-out. J'aimerais bien que tu puisses nous parler un petit peu de cette période et comment elle a pu forger ton identité. Alors, cette, cette période a été très porteuse de leçons pour moi parce que j'ai réalisé, même si c'était après, là où moi, j'ai eu tort, peut-être dans ma façon de faire, dans mes attitudes, et aussi sur aussi le fait de m'entêter à rester dans un poste, dans une entreprise où je ne trouvais pas ma place. Mhm. À Maurice, on est quand même dans un cercle assez clos. Et j'ai grandi avec justement comment dire, euh, une certaine idée du travail, c'est-à-dire que quand on a un travail, ben, on s'accroche et malgré les difficultés, ben, on reste là. Et pour démissionner, pour aller voir autre chose, il faut vraiment que ben, soit on se fait débaucher ou alors on trouve quelque chose de vraiment mieux pour pouvoir bouger. Mais je dois dire qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les gens, on allait travailler plus par habitude, un peu par robotisme. Donc, ben, on subissait tout ce qui s'est passé dans le travail. Ben, on trouvait des excuses. Moi, je pense que le déséquilibre est venu du fait que ben, les heures de travail s'allongeaient. Pour moi, ce n'est pas un problème de travailler. Au contraire, je pense que je me suis toujours retrouvée dans des postes, même aujourd'hui où je suis à mon compte, où je mets énormément d'heures au travail. Euh, mais je crois que les déséquilibres, c'était le fait, d'une part, de ne pas être reconnu, malgré tout le travail qui était fait. Le déséquilibre est aussi venu du fait que j'ignorais les signes que, justement, je n'étais pas à ma place et que je devais trouver autre chose. Donc, je me suis entêtée. Et c'est là qu'après, j'ai réfléchi que bah, peut-être j'aurais dû partir, mais bon, ça a pris son temps. Et je n'ai aucun regret par rapport à mon parcours parce que ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Et je crois que les learnings sont vraiment des blessings parce que bah, quand les choses sont faciles, on s'endort un petit peu. On ne se remet pas en question.
et on ne grandit pas. Donc, aujourd'hui, ma philosophie de vie, c'est que la vie, elle est constituée de hauts et de bas et on doit surfer sur toutes les vagues. Quand les Ouais. vagues sont hautes Mhm. et aussi apprendre la résilience quand when the tide is low et, être résilient pour traverser cette période. Et il y a aussi quelque chose que j'ai appris sur le tas et que je communique aux autres, que j'essaie de faire comprendre, c'est que dans la vie, il n'y a pas de permanence. Tout est temporaire. Mhm. Sure. Nous sommes temporaires. Et on accorde beaucoup d'importance à des choses qui finalement ne sont que temporaires. C'est vrai. Et quand on se trouve dans une situation difficile, ça aide à se dire qu'elle est temporaire et que les meilleurs jours arrivent. Et quand on est dans une période qui est bonne, qui est positive, on absorbe toute cette bonne énergie en se disant qu'on en aura besoin quand les choses iront moins bien. Et quand j'ai appris cette impermanence de la vie et que je réalisais que, effectivement, c'est vrai, ça a vraiment changé tout mon outlook. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand souvent les gens me disent tu es très posée. Alors, je peux vous dire que les gens qui connaissent la Patricia d'il y a 20 ans ne diraient pas exactement ça. J'ai toujours eu un caractère assez affirmé. Je dis ce que je pense, toujours, jusqu'à maintenant. Et bon, peut-être avec un petit peu plus de forme maintenant que dans mes jeunes années. Et, mais je crois que voilà, j'apprécie tout le parcours et je crois que les moments difficiles nous forgent si on arrive vraiment à prendre nos responsabilités. Et j'ai compris beaucoup de choses par la suite. Et, et c'est en réfléchissant à ma responsabilité dans beaucoup d'événements que je suis arrivée à me dire que c'est ça l'évolution, c'est de comprendre là où on a eu tort et, et de reframe et de changer et de se dire, dans ce cas, la prochaine fois, on fera mieux, on fera différemment. OK. Tu as dit un truc très intéressant, c'est tu as eu les signes qui t'ont dit, OK, you're not meant to be where you are now. Mais j'ai l'impression Mhm. que maintenant, dans le monde du corporate, il y a beaucoup de personnes qui se donnent à 110%, mais ils ne réalisent pas qu'on est remplaçable. Et ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un burn-out, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un burn-out. Quels sont les symptômes qui peuvent peut-être les aiguiller à se dire, OK, I think I need to slow down? Écoute, honnêtement, moi, je te dirais que j'étais dans le déni parce que je suis une personne qui est self-motivated et quand il y a quelque chose à faire, pour moi, le sens des responsabilités est très fort. Et donc, même quand j'étais malade, je me traînais au travail parce que voilà, il fallait accomplir le travail. Mais je crois que le premier signe, c'est vraiment un désintéressement, le manque d'envie peut-être d'aller au travail. Euh, on est irrité sans raison, ou alors on sait très bien les raisons, mais on se les cache. On exprime une frustration. Et puis, quelque part aussi, comme on n'est pas bien, ça se reflète et peut-être dans le milieu du travail, on va se rendre compte que peut-être on tolère moins bien d'être en groupe, de partager les choses,
parce que les autres ne vivent pas la même réalité. Donc, c'est peut-être le sentiment vraiment de se sentir isolé. Donc, en tout cas, c'est un peu, je suis en train de revenir dessus et de me dire que c'est, voilà comment je me suis sentie. Il y a peut-être d'autres symptômes parce que on est tous différents, on ne fonctionne pas de la même façon. Mais je crois qu'aujourd'hui, ben, par exemple, le poste des ressources humaines a évolué. On parle de talent Mm. management, on parle de workplace well-being. Et moi, mon souhait pour le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y ait que le well-being, que le bien-être reste au centre de tout ce qui se fait. Parce que à partir du moment où je me suis enlevée de cet environnement, j'ai fait d'autres parcours, j'ai pris mon temps, hein, ça n'a pas été facile. Mais quand on trouve sa voie, c'est tellement gratifiant. Il y a tellement de satisfaction à faire ce que l'on aime que moi, pour moi, c'est pas du travail. Mm, mm. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une passion, c'est vraiment ne pas avoir aucun souci à me réveiller le matin, à aller faire mes rendez-vous, répondre aux sollicitations, regarder les opportunités, même quand il y a des difficultés, se dire, ben, OK, qu'est-ce que ça nous apprend? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour évoluer? Et les solutions arrivent facilement parce qu'on a, en fait, on est calme. On est calme, il y a pas de pression. Et même si je peux dire que peut-être je travaille encore plus depuis que je suis mon propre patron. Tu comptes pas les heures. Non, la Patricia patronne ne donne pas trop de congés à la Patricia employée. J'aime travailler, j'aime ce que je fais. Et, voilà, donc même si ça doit être le week-end, j'ai aussi travaillé cet été en vacances parce que j'aime, parce que ça me fait plaisir. Et et je dois dire que je n'imaginais pas un jour devenir entrepreneur en toute humilité. J'avais peut-être cette fibre en moi que j'ai réprimée pendant longtemps parce que quand on est dans un emploi salarié, c'est facile et c'est le confort et c'est très difficile de sortir de ce confort. Et je lisais un article récemment, justement, que les entrepreneurs avec une certaine expérience, on va dire de plus de 40 ans, ont plus de chances de réussir leurs entreprises que des jeunes start-upers parce que justement, il y a l'expérience et j'ai trouvé cette perspective vraiment intéressante, quoique j'adore voir des jeunes personnes, euh, je veux dire, beaucoup plus jeunes que moi, qui sont much more confident, qui y vont, mais vraiment sans se poser de questions. Je suis absolument admirative. Et qui sont successful. Donc, on n'a pas vraiment, comment dire, un regard négatif par rapport à l'âge. Mais c'est vrai que quand on a une certaine expérience et quand on a du vécu, je pense que ça devient beaucoup plus intéressant par rapport à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, de mes formations s'appelle justement Start Your Own Business.
Et donc, là, j'aide les personnes qui ont l'idée, qui sont salariées, qui ont l'idée de se lancer, mais qui veulent avoir plus de détails et qui sont encore un peu, comment dire, timides, qui n'ont pas encore le confidence. Et justement, à ce moment-là, je leur dis, écoutez, voilà, on va prendre toutes les questions de la constitution de la société, tout ce qu'il faut savoir en termes de législation, de fiscalité, de l'économie, d'un bon plan marketing, d'un business plan. Mais il y a aussi le côté, par exemple, le entrepreneur mindset. Il y a aussi le côté, les qualités qui forgent un entrepreneur, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, les aides que l'État peut offrir. Et au fait, plein de choses, voilà, qui aident quelqu'un qui a l'idée de se lancer et que peut-être moi, je n'ai pas eu. Et qu'aujourd'hui, je dis, ben, écoutez, je ne suis pas experte, mais je peux partager l'expérience que j'ai. Donc, je me considère toujours un babypreneur Oui. et very baby. Mais peut-être que pendant que j'étais employée, très certainement, j'étais un intrapreneur. OK. C'est-à-dire que je prenais vraiment mes tâches à cœur et j'avais vraiment à cœur les intérêts des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, peut-être que de ce point de vue-là, je suis passée d'intrapreneur à devenir entrepreneur. Cool. Tu as dit que tu étais un clarity coach, une coach de transformation. J'aimerais bien savoir comment tu aides les jeunes et les pré-retraités à développer leur business, à développer leur potentiel vers le succès. C'est comment le journey? How is the journey? OK. En fait, chaque cas est différent parce que il y a déjà un travail pour voir quand c'est en one-to-one, de voir la personne où elle en est. Donc, ça commence par exemple, si c'est un jeune, ben, c'est quoi la vision, l'avenir? Qu'est-ce que cette personne veut achieve? Et à partir de là, on travaille d'une façon que je dis toujours que je n'ai pas les réponses. À travers les outils, je fais la personne réfléchir, mais les réponses sont déjà en la personne elle-même. Donc, mais la personne ne sait pas. Et c'est à travers la navigation des outils que la personne répond à ses propres interrogations et finit par trouver justement the clarity in purpose et de ce qu'il a envie ou de ce qu'elle a envie de faire. Donc, voilà un petit peu le process. Je ne sais pas si c'est trop abstrait, mais c'est vraiment un procédé qui est structuré. J'ai eu des demandes des pré-retraités parce qu'aujourd'hui, la retraite se prépare et beaucoup sentent que voilà, ils ont encore à apporter. Ils n'ont pas envie d'arrêter de travailler et donc ils se disent quelques années avant de prendre leur retraite, d'essayer d'envisager la suite. Donc, et pour ne pas se retrouver du jour au lendemain sans activité, ne plus aller au bureau, ne pas savoir quoi faire. Et donc, à ce moment-là, c'est le même procédé. C'est-à-dire que j'aide à extraire l'idée brute et on essaye de travailler par rapport aux possibilités. Par rapport à la personne qui est en pré-retraite, on bâtit sur les compétences,
les expériences. Et souvent, on réfléchit, on réalise que certains pré-retraités, ils ont toujours voulu faire autre chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et ils préparent la retraite pour se dire, bon, ben, enfin, j'ai été comptable, ah ben, j'ai toujours été intéressée avec l'agriculture, ah ben, je commence à préparer pour devenir agriculteur. Donc, ça peut être complètement autre chose, ou ça peut être le comptable qui se met à son compte et qui aide les petites et moyennes entreprises à faire leur compte, qui peut donner des cours. Donc, il y a énormément de possibilités et c'est là où j'aide justement à trouver ce qui est possible. Et souvent, ce que j'adore en coaching, c'est que quand la personne arrive à trouver le why, et il y a toute une excitation parce que les idées fusent et ils sont excités de commencer. Donc, que ce soit jeune, mid-career ou pré-retraité ou retraité, je trouve ça fantastique. Et j'aimerais bien te demander comment ces gens peuvent te contacter s'ils veulent que tu les aides dans leur cheminement. Alors, ben, en tant que spécialiste digital, évidemment, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Je dois dire que professionnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn. Donc, et je reçois beaucoup de demandes et de sollicitations sur LinkedIn. Et puis, bon, il y a il y a mes coordonnées. Donc, et puis, bon, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et la personne qui a envie de me trouver, je pense qu'il va y arriver. Je ne Oui. suis pas très difficile. Et j'ai même aussi des sollicitations, pas que de Maurice, mais de l'étranger. Et justement, j'utilise beaucoup LinkedIn, qui est la plateforme professionnelle par excellence. Les gens me découvrent à travers les publications. Peut-être ça trigger un certain intérêt, même si je ne parle pas toujours, presque pas du tout, du digital, parce que j'estime qu'il y a énormément de ressources ou de personnes qui postent là-dessus. Et voilà, j'ai pas envie de m'enfermer dans un certain field of competence. Et je suis à l'aise avec mes trois activités qui sont vraiment prenantes, mais tout à fait passionnantes. Je pense que je suis quelqu'un, pas qui est touche à tout, mais qui a quand même des centres d'intérêt Divers. assez variés. Mhm. Assez variés. Donc, j'ai parlé du well-being. J'aime beaucoup le yoga que j'ai découvert il y a quelques années, justement dans cette période de ma vie où je n'étais pas très bien. Et justement, ça a amené comment dire, à process les émotions parce que c'est pas qu'une discipline physique. Donc, il y a le côté, la méditation m'aide énormément. Je sais que ça peut paraître un hype aujourd'hui, tout le monde fait du yoga, tout le monde médite. Ça aide à bring the awareness in the present moment. Tu as dit quelque chose plus tôt, tu as dit que des fois, on oublie que les choses arrivent pour un certain temps et ça s'arrête. Mais j'ai l'impression, moi aussi, j'adore la méditation. Ben, je sais que ça m'a aidé à me reconcentrer sur le moment présent. Je sais que ce moment est quelque chose de sacré. What can I do in the best way now? Not tomorrow, not in 2 days, but now. Et je te comprends tout à fait comment la méditation, ça peut ramener à l'essentiel. Absolument. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à refocus.
Et aujourd'hui, toujours, il y a des moments où ça va très, très vite. Comme en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent dans toutes mes activités. Et ben, quand je me sens fébrile, donc à ce moment-là, je me dis, bon, ben, de toutes les façons, je médite tous les jours. Ah ben, dans ce cas, j'ai besoin d'une deuxième séance dans la journée ou le soir ou le matin. Et, et c'est vraiment là où cette absence, ce vide, ce vacuum, me permet de focus. Et moi, depuis que je médite, que j'ai découvert une certaine forme de spiritualité, peut-être à travers le yoga, je me sens beaucoup plus connectée aux éléments et j'écoute beaucoup plus mes intuitions aujourd'hui qui ont toujours été très, très fortes. C'est pas très cartésien tout ça, même si je suis une personne très, comment dire, Speed. très structurée. Pardon? J'ai dit speed. Non, speed, mais je vais dire, je suis très scientifique dans ma façon de procéder. Mais il faut pas oublier que nous faisons partie d'un très grand univers. Et, et moi, des fois, ça me fait rire parce que j'adore regarder les galaxies, toutes les vidéos qui expliquent comment l'univers est vaste. Et, et la Terre, elle est comme ça. Toute petite. J'arrive même pas à montrer, c'est la tête d'une épingle. Et pourtant, sur cette terre, il y en a tellement qui ont des égos surdimensionnés. C'est absolument Incroyable. mind-blowing pour moi. Top. J'ai une question. Toujours sur Zensen, je sais que Zensen aide à démystifier le marketing digital, mais j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus exactement comment tu aides les entreprises et quelles sont, d'après toi, comment tu te différencies des autres, je dirais, entreprises qui sont dans le marketing digital. Quelles sont tes valeurs, your purpose, your mission? Mhm. Alors, ben, je dois faire une parenthèse pour dire que en ce moment, Zensen est en train de migrer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et après, je vais répondre à ta question. Donc, il y a 2 ans, en septembre 2020, après le premier confinement, donc, je lance Zensense et voilà, je fais mon petit parcours. Et il faut se dire que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut vraiment avoir de la patience. Pourquoi Zensense? C'est parce que pour moi, ça fait sens d'être zen en travaillant. J'ai jamais compris toute cette pression. On dirait que enfin, pendant beaucoup d'années, euh, le plus qu'on passait d'heures au travail, le plus qu'on montrait qu'on était productif. Ben, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Si on doit être au bureau de 7h30 jusqu'à 7h30, il y a un problème quelque part. Parce que soit on prend trop de responsabilités, il y a trop de choses à faire, ou alors on n'est pas efficace. Aujourd'hui, il peut m'arriver de travailler 5 ou 6 heures et d'être beaucoup plus productive que sur 2 journées. Donc, voilà, c'est des circonstances. Donc, Zen est né de ce désir justement d'arrêter cette course effrénée
à une productivité qui n'a pas de sens. Moi, j'aime la productivité quand elle sert à quelque chose, quand elle est efficace et qu'elle sert un besoin, une mission. Et aujourd'hui, en entreprise, on a vraiment l'impression, dans certains cas, que ça n'a aucun sens. Il y a des KPIs, oui, il faut faire des profits, je suis tout à fait d'accord, je suis une entrepreneur qui aide d'autres business à faire des profits et les miens également. Mais je pense qu'on peut le faire en étant beaucoup plus serein et en se posant en revoyant notre modèle d'opération. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte. C'est vraiment ce que l'on cherche à faire et de manière très, très fluide. Donc, c'était ça le but de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai été approchée par d'autres personnes pour qu'ils me rejoignent. Et ce que j'ai décidé, c'est de créer une deuxième société. D'accord? Et donc, cette deuxième société est impliquée dans des solutions digitales. Et je suis arrivée à la conclusion que, après 2 ans, ZenSense aujourd'hui doit migrer vers autre chose. Comme il y a le mot Zen dedans, donc ça va devenir la plateforme de formation et de coaching. Wow, nice. Il match beaucoup plus avec ce nom-là. Et la deuxième société, avec mon associé, va continuer à s'occuper de tout ce qui est digital. Ma différenciation en termes de marketing digital, d'une part, c'est le nombre d'années d'expérience que j'ai dans le domaine. Ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert avec le COVID. J'ai commencé dans le digital en 2006, alors que c'était quelque chose dont on ne parlait même pas et que beaucoup de gens n'avaient pas encore découvert à l'époque. Et j'étais en charge de sites web, j'étais en charge de newsletters internes, j'ai été formée à Paris, en Afrique du Sud, sur les techniques de communication. Donc, on va dire que je suis entrée très tôt dans le digital avant que ça devienne un peu le hype. Et cette position me permet justement, comment dire, d'avoir un œil un peu différent sur les choses. Je continue à me former parce que les choses évoluent très, très vite. Mais je crois que la différence, c'est aussi l'œil business que j'emmène au marketing digital. Ce que j'écris, par exemple, sur mon profil LinkedIn, c'est que j'aide les entreprises à gagner du temps et à gagner de l'argent. Parce que souvent, quand aujourd'hui, tout le monde se précipite dans le digital parce que c'est là l'espace où il faut être, mais sans une bonne stratégie, c'est-à-dire évaluer en fonction des objectifs où est-ce qu'on doit se trouver. Quelles sont les plateformes à utiliser? Quelles sont les différentes stratégies à utiliser pour être visible? Ça, c'est la base. Après, je dis toujours à mes clients qu'il y a la partie évaluation. Je ne suis pas dans ce business pour faire des one-shot contracts all the time. Mes clients me suivent parce qu'on travaille une stratégie, on évalue, on implémente des actions, on évalue. Et moi, je fais très attention par rapport au retour sur investissement de mes clients. Donc, je veux que chaque dollar qu'ils dépensent, ils savent où c'est parti et ce que ça leur a rapporté. Et c'est cette stratégie, c'est cette façon de faire du business où on est totalement transparent par rapport aux clients. Voilà ce qui se passe.
On travaille avec des outils, des tableaux de bord. Il y a aussi le côté éducation. Donc, tout le monde n'est pas spécialiste digital. Donc, on travaille, en fait, on passe beaucoup de temps à, à expliquer, pourquoi on va faire telle action et qu'est-ce que ça va apporter. Et il y a aussi l'humilité de se remettre en question, de se dire, OK, on fait par exemple une campagne où on fait telle action et on évalue. Et si les résultats n'ont pas été comme escompté, on revient proposer autre chose. Et cette démarche, elle est expliquée à l'avance. Le client sait où il va être accompagné. Et voilà, mais je pense qu'il y a énormément de bonnes compétences digitales sur les marchés, partout. Moi, je dis toujours que le soleil brille pour tout le monde. Et si des fois un client décide de ne pas poursuivre avec nous, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a le choix pour tout le monde et il y a aussi le feeling. Je veux dire, si quelqu'un se sent à l'aise, il va venir parce que voilà, il va se sentir entouré. Donc, je ne sais pas si c'est ça la réponse. Je n'en sais rien parce que je suis toujours en train d'évoluer. Mais je crois aussi que je suis peut-être maintenant très, très patiente et que voilà. J'aime ce côté accompagnement et voilà, je pense que c'est ça, mais j'en ai aucune idée. Mais quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, d'autres opportunités arrivent. Absolument. Et je crois que c'est peut-être ça aujourd'hui que j'essaye d'amener dans ma mission, c'est de dire aux autres, vous savez, on n'est pas sur Terre pour être en compétition les uns contre les autres. OK? Ce modèle, il est fini. Moi, je suis en compétition avec moi-même. La Patricia que je suis aujourd'hui, j'espère que demain, elle sera un peu, comment dire, un peu plus avancée en termes de connaissances, de sagesse, de connaissance de soi et plein d'autres choses. Je pense qu'il y a toute une vie n'est pas suffisante pour découvrir toutes les possibilités qu'offre la vie. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à toutes les chances que j'ai eues, mais aussi les portes que j'ai ouvertes. Donc, je pense que il faut aussi reconnaître quand on fait des efforts et qu'on arrive à avoir quelque chose. Hier, je faisais une formation avec une vingtaine de femmes cadres, dans le cadre d'un parcours de leadership. Et justement, je disais que souvent les femmes ont peur d'être confiantes, de montrer leur assertiveness, parce qu'elles ont peur que ça soit confondu pour de l'arrogance. Mais à un moment, je leur ai dit, mesdames, où vous en êtes aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui, c'est grâce à qui? À vous-même. Si nous n'avons pas fait l'effort, si nous n'avons pas réfléchi, traversé des barrières, traversé des obstacles, oui, il y a peut-être aussi des opportunités, mais des fois, les opportunités, elles sont là tous les jours, mais encore faut-il les saisir. Les obstacles, il faut, au début, on cogne, mais après, on apprend à les surmonter, à les contourner. Donc, je pense que oui, il peut y avoir un élément, on va dire, de chance. Mais moi, je vois autour de moi énormément de personnes et beaucoup de femmes qui travaillent dur, qui font beaucoup de sacrifices
pour justement comment je vais dire, bloom dans le milieu professionnel pour trouver leur place. Et je suis absolument admirative parce qu'il ne faut pas oublier souvent que la femme, ben justement, elle est épouse, maman, et qu'elle a plein de rôles Mhm. et qu'elle a énormément de rôles. Et, euh, et je pense que la société ne rend pas suffisamment justice à cet état de choses parce que ben, c'est dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif aujourd'hui, ah ben, qu'une femme, ben, c'est elle qui doit s'occuper, par exemple, de l'intérieur de sa maison. Mais au nom de quoi? C'est vrai. Mais j'ai l'impression que dans le monde du travail pour les femmes, j'ai l'impression que nous sommes un peu trop silencieuses des fois. Il faut que nous reconnaissons notre worth, parce que si on ne connaît pas notre worth, we will settle for less all the time. Même en ce qui Ouais. s'agit de notre salaire, c'est différent avec les hommes, j'ai l'impression. Eux, ils vont être dans le bargain, ils vont être dans le no, I know my worth, I want this. But us, I feel que we sell ourselves short a bit too much. Oui. What would you say? Comment, d'après toi, les femmes, elles doivent, OK, peut-être faire une déconstruction de la façon dont on pense, parce que je pense que ça vient dans la déconstruction de qui on est. Et d'après toi, quelles sont les clés qui peuvent nous aider à step up? I know my worth. I won't accept this. You understand? So, dis-nous un petit peu plus dessus. Very much like what you're saying. Parce que j'ai toujours pensé que les opportunités que j'ai eues ou les choses que j'ai pu faire, je les ai faites parce que j'avais les compétences pour le faire. Et je ne me suis jamais mis dans la peau d'une victime. Ah, mais si j'étais un homme, j'aurais eu ça, 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 ça. Qui je suis aujourd'hui est le reflet de la personne que je suis, indépendamment du gender. Et hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, ah oui, aujourd'hui, on donne beaucoup de possibilités aux femmes. Ah, mais c'est dommage que je ne suis pas une femme parce que je n'ai pas les mêmes opportunités que toi. J'ai dit à cette personne, je vais vous dire quelque chose. J'ai été choisie pour faire telle chose, pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis compétente. Et j'aurais très bien pu être un homme, on m'aurait aussi choisi. Donc, je n'aime pas du tout que quand une femme est en train de faire quelque chose, maintenant on vient lui dire, ah, aujourd'hui on est gender positive, on te donne ça sur un plateau parce que tu es une femme. This is not true. This is totally not true. Et par rapport à ce fait de know your worth, mais Grace, je peux te dire que c'est extrêmement difficile. J'ai vécu, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, le imposter syndrome, because we think that we are not enough. Et c'est pas nous qui pensons que nous ne sommes pas assez pour faire ce que nous voulons faire. C'est la société patriarcale qui nous a inculqué cela depuis que nous sommes enfants, n'est-ce pas? Et à un moment, j'ai réfléchi, par exemple, si on remonte au conte de Disney, c'est totalement misogyne. Yeah. Ah oui, même dans les codes. Dans tous les contes de fées, la femme, elle a une place, la princesse, ensuite le prince vient la sauver. Yeah. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile pour les femmes aujourd'hui
de step out de ce rôle de pauvre petite princesse parce qu'on n'a pas besoin qu'on vienne nous sauver. We are enough. Yeah. Mm-mm. We are worth what we are looking for, what we are achieving, what we are aiming to achieve. Donc, je pense que c'est des années et des années et des années de patriarcat, de misogynie, de vraiment, comment dire, de mettre la femme dans un espèce de cocon. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de sortir de là. Moi, je suis horrifiée quand aujourd'hui j'entends des gens, surtout des femmes, me dire par exemple, ah, moi, je ne vais pas voter parce que ça ne sert à rien. De toutes les façons, c'est toujours les mêmes, ils sont tous des voleurs, etc. Et là, je leur dis quelque chose. Je leur dis, est-ce que vous savez que les femmes n'avaient pas le droit de vote auparavant? En France, ce n'est qu'en 1941, il me semble, ou 44, pardon, je ne me souviens plus de l'année, où la femme a eu le droit de vote. Ce qui est très, très tard. Et je dis à ces personnes, si aujourd'hui on vous enlève le droit de vote, comment allez-vous vous sentir? Par contre, quand vous l'avez, vous n'allez pas voter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de vote? Est-ce que vous savez qu'il y a une époque, les gens qu'on dit de couleur n'avaient pas le droit de vote? Je ne suis pas en train d'être une Valkyrie qui vient revendiquer quoi que ce soit. Ce sont les faits. C'est l'histoire. Et je trouve dommage vraiment que les gens ne connaissent pas l'histoire, leur propre histoire, parce que ça leur permettrait de prendre des bonnes décisions pour eux. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais ce que peut-être je vais conseiller aux femmes, c'est justement, aujourd'hui, il y a énormément de ressources en ligne, n'est-ce pas? Quand on a envie de connaître quelque chose, ben, il suffit d'aller en ligne, Google it, and you will have it. Il y a énormément, par exemple, de TED Talks où on touche sur des sujets très, très précis. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour ne pas dépasser cet état de choses. Et moi, en tant que femme, je ne suis pas dans la revendication. Je suis plus dans l'affirmation et je fais mon petit bonhomme de chemin tranquille. Je ne demande rien à personne. Je ne demande pas de privilèges. Je ne demande pas de faveur. On est juste qui on est. On avance. On propose ses services. On se met, on va dire, sur la place parce qu'on veut contribuer à quelque chose. Mais on ne demande ni de faveur ni de privilèges à personne. Et je crois que c'est important que les femmes se soutiennent entre elles, que celles qui veulent avancer, ben, elles aillent frapper à la porte de ceux et celles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, qui veulent aider. Parce que pour moi, je ne pense pas du tout qu'on doit être, comment dire, opposé à l'homme. Ça n'a aucun sens. L'homme et la femme sont complémentaires. Okay. Voilà, et donc c'est une alchimie qui peut fonctionner merveilleusement bien, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Et je pense que justement, sans tambour ni trompette, comme on dit en anglais, unobtrusively, que chaque femme trouve sa place. Et il y a énormément de soutien et de ressources aujourd'hui.
et j'aimerais justement encourager ces femmes to emerge. Know your worth. And attach Find to it. on it. Know your worth. Find your mission. Find your passion. And go. Try. Parce que il n'y a aucun mal à échouer, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas d'échec sans learning. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui parce que je n'ai pas fait d'erreur. Au contraire, j'en ai tellement fait que ça m'a aidé justement To grow. à trouver ma growth. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le growth. Et je sais que c'est difficile. Je sais que on n'aime pas être mis en face de nos erreurs, de nos weaknesses. Mais pourtant, c'est salutaire. C'est salutaire. Et ce qu'il faut simplement, c'est ne pas avoir d'ego. Vraiment, moi, j'aime quand une personne me dit, Patricia, tu as eu tort. Et qu'elle m'explique pourquoi j'ai eu tort. Parce que it's a formidable growth opportunity for me. If I put my ego aside and I listen to that person. Ça, c'est un truc très important que j'aimerais bien parler, c'est du imposter syndrome. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu as dû faire face à le imposter syndrome a lot, mais aussi, je pense que going outside of your comfort zone, it demands so much energy. It demands so much energy et des fois, comme si on n'a pas ce courage pour dire, OK, laisse-moi aller voir ce qu'il y a ailleurs ou explorer de nouveaux horizons. En tant qu'auto-entrepreneur, quels ont été maybe les challenges et comment tu as pu rewire your brain in a way to think that, okay, I have to go against that desire to stay in my cozy blanket. Ouais. Et dis-nous un petit peu dessus. J'aimerais bien savoir un peu plus. Écoute, je pense que chaque personne, et particulièrement chaque femme, a des parcours différents et vit les choses différemment. Moi, j'ai dit, je le dis, je le répète encore, je pense que j'ai trop tardé avant de rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais en même temps, je pense que j'aurais fait une bêtise si je l'avais fait avant. D'accord? Je pense que là, it was the right moment. Et de plus en plus, je me sens à l'aise dans ce rôle. Et je ne sais pas ce qui va arriver à l'avenir, mais je suis sereine. Je suis sereine dans la mesure où, si demain, les choses ne se passent pas tout à fait comme je l'envisage, il y a d'autres solutions. Il y a toujours des solutions. Au fait, c'est notre mental qui nous empêche de voir toute la palette de possibilités qui est disponible aujourd'hui. Encore une fois, on est aujourd'hui, on a des ressources qui sont à portée de main parce qu'on est dans un monde digital. On peut tout savoir, on peut tout Google et chercher les réponses. Et je crois que mon imposter syndrome date de très, très longtemps, pas seulement en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, mais même quand j'étais dans les entreprises, parce que quand je n'arrivais pas, par exemple, à évoluer au sein de l'entreprise, on dit toujours il faut climb the ladder. Je pense que justement, j'avais cet imposter syndrome parce que je voyais que c'était trop, comment dire, c'était une montagne à surmonter. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui,
je vais fight pour, par exemple, avoir un salaire équivalent à un homme. Parce que je me sens capable aujourd'hui de réclamer ce droit. Peut-être que quand on est plus jeune, et puis par rapport aux différentes périodes de ma carrière, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Donc, moi, j'encouragerais les femmes justement à faire ce travail déjà sur elles-mêmes, ne pas hésiter à se faire aider. Il y a énormément de ressources aujourd'hui. On peut développer la confiance en soi de manière complètement différente. Ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers une activité, ça peut être en se faisant coacher, énormément de choses. Donc, je pense que c'est compliqué de sortir du imposter syndrome, mais ce n'est pas impossible. Et c'est vraiment un travail à faire sur soi. Et je dois dire que des fois, il ne faut pas se poser des questions, Mary Grace. You want something? Go for Go it. for it. Go for it. Et puis, il faut arrêter. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent dans mes formations. Il faut arrêter de se soucier du regard des autres. Parce que, surtout dans notre société, on sait qu'on est jugé. Et justement, on se brime, on ne prend pas des décisions parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Et souvent, quand je parle de ça, j'ai beaucoup de femmes après qui me disent « Merci Patricia d'avoir parlé de ça, parce que je réalise à quel point c'est stupide de penser à ce que les autres vont penser. » Et moi, c'est peut-être quelque chose de radical. Pardon pour l'image, mais je dis, il n'y a personne qui ouvre nos narines pour qu'on respire. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on respire par nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'on doit se soucier de ce que les autres pensent de nous? This is 50% de tous les freins qui peuvent nous empêcher d'avancer. À partir du moment où on enlève ce regard, où on se pose la question, qu'est-ce que je veux moi? Où je veux aller? Et qu'on tente des choses, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et on dit qu'un journey starts with a single step. Donc, peut-être le plus gros step pour moi, ça a été justement de sortir du monde de l'entreprise. Pas de quitter complètement le monde corporate. Aujourd'hui, ce qui me fait sourire, c'est que c'est moi qui viens former les cadres dans des entreprises où peut-être j'aurais jamais été recrutée. Can you imagine the irony? Yeah. Et je suis à ma place. Je suis à ma place. Récemment, j'ai été approchée par une compagnie étrangère et le CEO m'a dit I am not seeking to recruit someone. Et je lui ai dit, je ne veux pas être recrutée. You are your own boss. Je ne veux pas être recrutée. Et c'est quelque chose qui, pour moi, serait complètement inimaginable il y a quelques années. Parce que ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de sortir des jobs et d'aller chercher d'autres jobs. Toujours vouloir plus. Donc, plus de responsabilités, plus de salaire, plus d'avantages. Et I was totally wrong. I was totally wrong. Et c'est en sortant de ce cercle où j'ai trouvé ma place. Et on peut tout à fait, justement, être en dehors. Et moi, ce que j'aime, c'est cette liberté de pouvoir venir offrir les services et contribuer in my own way.
C'est moi qui monte mes formations. Je propose des choses, c'est accepté, des coaching processes, etc. Et donc, il n'y a rien de plus formidable que ça. Patricia, j'aimerais bien qu'on parle un peu du personal branding. Parce que une des raisons pour laquelle je t'avais invité sur le podcast, c'est parce que quand je suis tombée sur ton LinkedIn profile, mais je sais pas, j'ai ressenti a personal branding which is powerful. Et c'est très rare qu'on peut ressentir l'empreinte d'une personne online. Et je sais que tu travailles beaucoup dans le personal branding. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le personal branding? Alors, j'ai toujours été communicante, j'ai toujours aimé la communication. J'ai toujours aimé écrire et ça fait pas mal d'années que j'avais créé mon profil LinkedIn qui était un petit peu laissé là. Mais évidemment, comme je suis dans le marketing digital, donc j'ai appris à maîtriser la plateforme. Et de fil en aiguille, on va dire, j'ai commencé à utiliser la plateforme. Évidemment, j'ai eu un moment à devoir me jeter à l'eau, si je peux m'exprimer ainsi, parce que en tant qu'entrepreneur, si je ne suis pas visible, ben, mon business n'est pas visible, ce que je fais n'est pas visible. Et je dois dire que cette stratégie a payé parce que aujourd'hui, ben, je suis en train vraiment de revoir beaucoup de choses. Et donc, j'ai turn down mon site web ZenSense parce que ce qu'il y a dessus n'est plus applicable. Donc, je suis en train de le refaire. Et évidemment, je donne la priorité à mes clients avant moi. Et j'ai quasiment tous mes leads à travers LinkedIn aujourd'hui. Donc, le personal branding, ben, c'est vraiment drôle que tu m'en parles parce que hier, j'ai fait une formation dessus. Donc, la formation, c'était Personal Branding, Manage Your Image. Et ben, le personal branding, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'établir notre autorité dans notre domaine de compétences. D'accord? C'est de révéler qui nous sommes. C'est vraiment d'interagir avec les autres à travers notre image et to ascertain our presence, establish our credibility and thought leadership. Donc, voilà. Et ben, j'ai monté une formation comme cela que j'ai déployée à des femmes leaders, d'accord, dans un programme de Women in Leadership. Et pour moi, le personal branding, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de qui on est. J'insiste beaucoup sur le authentic leadership. Your personal brand doit refléter qui vous êtes, ce que vous êtes vraiment, les valeurs dans lesquelles on croit, la mission qu'on a à déployer, nos centres d'intérêt. Et c'est vraiment curieux que je ne parle pas beaucoup de stratégie digitale, mais je parle de beaucoup d'autres choses. Et je pense que les gens sont beaucoup intéressés avec une façon différente de présenter le monde du travail, le monde du business, le monde de l'entreprise. J'utilise mes expériences, j'utilise le vécu pour justement advocate pour une façon différente de grow, de travailler justement dans la sérénité avec une balance. Alors, petit aparté, je suis du signe de la balance et mon anniversaire est très bientôt. Et j'attache beaucoup d'importance à l'équilibre et à la justice de manière générale.
Depuis enfant, je ressens très fortement les injustices. Mais pour revenir au personal branding, c'est quelque chose qui se travaille. Et hier, on a eu une session extraordinaire. Au lieu que ce soit 3 heures, ça a duré presque 4 heures. Et ce que j'ai essayé justement de montrer, c'est dans le personal branding, you must understand the unheard narrative. Intéressant. Quand tu es tombé sur mon profil, tu as une façon, comme beaucoup d'autres personnes, d'interpréter ce que j'écris. Quand moi, je lis ce que quelqu'un écrit, je le prends à ma façon en fonction de mon vécu. Et je pense que j'ai énormément de retours sur le fait que c'est très pratique ce dont je parle. Et je disais hier que ça m'a frustré beaucoup de personnes. J'adore écrire et je n'ai aucune difficulté comme ça de rédiger un post. Surtout parce que je ne le fais pas sur commande. J'ai une inspiration, j'ai envie d'en parler et j'écris quelque chose. Donc, contrairement à beaucoup de personnes qui se disent, bon, ben, pour faire vivre l'algorithme de LinkedIn, il faut écrire tous les jours. Je ne suis pas la personne qui va mettre un code tous les jours, qui va juste publier quelque chose, just to publish. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire. Après, ça peut ne pas plaire, mais ça vient vraiment du fond du cœur, du fond des tripes. C'est authentique. Et c'est cette authenticité-là, je pense, qui touche des personnes. J'ai de plus en plus de vues, de personnes qui se connectent. Et aujourd'hui, LinkedIn, pour moi, c'est la plateforme professionnelle par excellence pour le personal branding. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, tout le monde n'a pas un website et peut-être d'autres pages. Et vraiment, ça permet aujourd'hui vraiment de s'exprimer, de disséminer des idées, de partager et break the bias. Ça, c'était Et le thème de la Journée internationale de la femme. Oui, tu l'as compris. I'm very much about women empowerment. Parce que non, il n'y a pas de compétition. Et vraiment, toutes les personnes qui viennent vers moi, hommes ou femmes, j'ai aucun a priori. Je suis disposée à aider. Tout ce que je demande, c'est que vraiment la personne soit open for growth. C'est ça. Et tu vois, ce qui était hier, ce que justement les dames dans cette formation ont aimé, c'est que je leur ai dit, par exemple, pour pouvoir avoir un personal brand, il faut déjà que vous vous connaissiez vous-même. Et donc, j'ai posé 2-3 questions. Et là, elles m'ont dit, mais là, tu nous as posé une colle. Tu peux nous dire un peu de questions? C'est intriguant. Et donc, je dis, if you don't know yourself, you cannot communicate who you are to the world. True. So personal branding is communicating who you are. J'ai fait un énorme travail sur moi-même. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime être dans le limelight, mais si je ne suis pas visible, mon business n'existe pas. Donc, il y a un choix à faire, il y a un parti pris à faire. Alors, mes questions pour le Know Yourself, elles sont toutes simples. What are your passions? Une question simple, mais quand tu prends un bout de papier et que tu essaies d'y répondre, ben, il y en a beaucoup qui sont coincés parce qu'on réfléchit différemment.
Donc, en fait, on pense beaucoup aux autres, et surtout les femmes, on ne pense pas beaucoup à soi. Alors, what are your passions? Une question que je trouve très intéressante et qui m'a permis d'être là où je suis. What do you do better than others? Parce qu'on bâtit sur ses forces, n'est-ce pas? On transforme ses weaknesses en opportunities. J'adore l'exercice du SWOT analysis qui peut aussi être réalisé en personal branding. Et je dis un SWOT analysis, ce n'est pas juste de définir les strengths, weaknesses, opportunities and threats, mais qu'est-ce qu'on fait des weaknesses? Comment établir les threats et comment les tourner en opportunities? Donc, ça, c'est l'exercice que moi, je fais régulièrement, que ce soit pour mon business, pour moi-même. Une autre question, what is it that I really enjoy doing and I would like to communicate to others? Moi, ce que j'aime communiquer, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je communique dans mes posts LinkedIn. Et la dernière question, enfin, une des questions, where I would like to make an impact. Donc, j'invite des personnes qui ont envie d'avoir un personal branding, peut-être de répondre à ces questions. Ça peut prendre du temps. Mais voilà, vraiment être authentique. Parce que dans notre vie de tous les jours, do you dare to be who you are? Dare to be. C'est ton Chronicles. Maybe. I mean, we are all unique. Yeah. We all have a differentiation. Et puis, j'ai proposé l'exercice, par exemple, de write your personal brand mission statement. Et ben, tu vois, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ce sont une réflexion que beaucoup de personnes n'ont pas. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps avant de trouver. Et je peux t'assurer que si on se parle d'ici 2 ans, il y aura autre chose que je vais trouver à faire. J'espère qu'on va se parler un peu plus tôt que des... Parce que je suis quelqu'un qui ne tient pas du tout en place, comme tu as dû le comprendre. Je rattrape le temps perdu, allons dire. Et alors, quand j'ai parlé de write your personal brand mission statement, tu vois, par exemple, une de mes personal brand mission statements, ça pourrait être, pour moi, I bring clarity to management teams for business efficiency. Parce que tu vois, des fois, j'accompagne des management teams, justement, to grow, learning and development, personal growth, personal development, team efficiency, etc. Et donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est commencer par le je, I, il faut s'affirmer. Un verbe au présent. I bring, I drive. Donc, vraiment, le présent, parce que là, on est dans le concret et on explique ce qu'on fait. Et le tips pour ça, c'est vraiment de se dire, tu sais, quand tu étais en 6e au CPE et il y avait le sujet, le verbe, OK, et l'objet. Donc, vraiment, d'être très simple. Parce qu'aujourd'hui, on se complique la vie avec des superlatifs, des qualificatifs. Donc, par exemple, j'aurais pu dire, based on my past experience, I bring clarity. I bring clarity to management teams for business efficiency.
c'est clair, c'est focused et il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Cool, cool, cool. Ça te va? Oui, top. J'ai envie de rebondir sur un truc. C'est vrai que tu as un schedule bien rempli. En tant qu'entrepreneur, tu cours de droite à gauche, mais j'aimerais bien savoir quel est ton secret pour, parce que tu as dit que tu es balance, tu aimes bien garder tout dans un équilibre. Mhm. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, ben, tu comptes pas les heures, je suppose. Et il faut une discipline. Quelle est la clé de ton succès? Comment tu gères le tout? Alors, je pense qu'une une des qualités que j'ai, peut-être, je ne sais pas si c'est la plus importante, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui aime planifier les choses. Donc, j'ai un agenda quasi militaire, on va dire, mais en termes de respecter, enfin, quand on me demande un rendez-vous, je regarde quel jour, ben, pareil comme toi, je te dis, voilà, tel jour, je suis libre, voilà. Et je respecte à moins qu'il y ait un souci. Par contre, je connais mon corps, mon énergie, je me connais moi-même. Quand j'ai passé toute une journée à courir de droite à gauche et que je rentre en fin d'après-midi, je lève le pied complètement. Mon cerveau ne fonctionne plus, je ne peux plus réfléchir, all right? Et donc, I let go. Vraiment, la relaxation complète, je fais plein de choses. J'aime passer du temps en famille, voilà, c'est vraiment se ressourcer. Des fois, des petites choses très simples, je ne sais pas, comme la décoration de la maison. Comme tu vois derrière moi, j'adore les plantes. Donc, je passe du temps à m'occuper de mes plantes. C'est une plante vivante, hein, it's not a fake. Et je n'ai aucune plante fake dans la maison. Tout est vivant. Soit ça meurt, soit ça vit. Et donc, je, quand je suis fatiguée, je n'insiste pas. Je n'insiste pas, je laisse mon corps se régénérer, je laisse mon esprit se régénérer. Et donc, je m'accorde des soirées où je ne suis pas du tout au travail. Et le lendemain, je commence très tôt avec un planning, justement, si j'ai besoin de sortir et si j'ai besoin de faire des choses. Parce que là, au moment où je te parle, j'ai 2, 3 trucs qui sont en retard, on va dire, que j'ai besoin de rendre, de la recherche, des papiers, des mails. Mais je ne suis pas efficace quand je suis fatiguée. Et je crois que la clé, c'est de pouvoir reconnaître qu'on est des humains, qu'on n'est pas des robots, et de ne pas se forcer quand on ne peut pas. Donc, je crois que pour moi, c'est la gestion de mon énergie. Je suis à fond. I'm very energetic dans mon travail. Quand je rentre, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais il y a des jours, je rentre, je trouve que je peux encore continuer à faire des choses, je le fais. Donc, c'est un mélange de planning, de se connaître soi-même, manage your energy. Et voilà, par rapport à auparavant où je me laissais complètement burn out par les deux bouts, aujourd'hui j'ai appris la leçon. Et je crois que la richesse la plus importante que nous puissions avoir, c'est notre santé. Donc, je fais relativement attention à ça. Et je pense que voilà, je suis peut-être une des entrepreneurs qui sont les moins stressés parce que justement, j'utilise la discipline pour ne pas être stressée. Et ben, si tu veux une confidence,
ce matin, ma journée n'a pas commencé sous les meilleurs des auspices parce que j'ai eu un souci avec ma voiture. Et donc, elle est au garage. Je ne sais pas dans combien de temps je vais la récupérer. Il y a des réparations. Enfin, je ne sais pas trop. Demain, j'aurai plus de nouvelles. Et j'ai dû en urgence décaler mes rendez-vous, trouver une voiture. Voilà. Donc, mais je ne me suis pas énervée. Je prends les choses philosophiquement. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, je vais m'occuper de ma voiture parce que j'en ai besoin et que c'est mon compagnon de tous les jours, de route. Et voilà, j'ai un rapport, on va dire, vraiment d'apprécier les facilités qu'on a aujourd'hui, tu vois, il faut vraiment soigner son environnement, ses outils de travail. Ma voiture, ça fait partie de mon outil de travail. Je fais des réunions dans ma voiture. On a Tu t'en fait souviens? ton, on va Euh, dire ta voiture, c'est ton petit bureau. Euh, oui, bon, itinérant. Itinérant, je traverse toute l'île, je vais partout. Et voilà, donc ce sont des choses qui arrivent et bon, ben, on verra, demain est un autre jour. Et c'est vraiment ne pas, tu sais, si on commence à être frustré, on commence à s'énerver, ben là, les choses deviennent encore plus compliquées. Euh, mais je n'ai pas toujours eu cette capacité de calme face à à des c'est obstacles. prévu. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Aujourd'hui, ça me fait rire. Et puis, bon, comme je te dis, rien n'est insurmontable. Merci, merci. Un dernier petit mot pour la fin. Si quelqu'un doit en tirer quelque chose de tout ce que tu as partagé, ben, quelle est la chose que tu veux qu'ils en tirent de ton expérience? Moi, je dirais que si chacun pouvait trouver euh, cette petite flamme qui l'anime, ce quelque chose qu'il a à apporter aux autres, à apporter au monde, je trouve qu'à ce moment-là, les gens seraient vraiment heureux, comment dire, dans un état de bien-être, d'accord, qui seraient contents de faire des choses, de travailler, de contribuer. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont qui aiment bien être dans leur cocon, qui n'aiment pas trop bouger. It's fine. As long as you're happy doing what you are doing et d'être là où vous êtes, c'est ça le plus important. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup les petits bonheurs. Les petits bonheurs, pour moi, c'est le matin d'entendre le chant des oiseaux, de voir le soleil, la petite tasse de café. Bon, là, il est le soir, c'est le thé vert. C'est trop tard pour le café. Il est presque 23 heures. Mais voilà, c'est des fois, tu as arrêté dans la circulation et puis quelqu'un te fait un sourire, tu souris. Je suis quelqu'un qui sourit naturellement. Je ris pour un oui, pour un non. Il y a n'importe quelle connerie qui m'amuse. Et voilà, je pense que des fois, on se prend un peu trop au sérieux. Et peut-être le maître mot, c'est de trouver ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir. Prendre du plaisir. C'est très important. Et je suis malheureuse de voir les gens qui sont malheureux dans ce qu'ils font dans leur vie.
au travail, c'est pas normal. Mais C'est absolument pas normal. Donc, petit à petit, je sais pas, essayer si c'est le cas, de chercher de l'aide, de trouver des ressources, Patricia de est se là. faire une remise en question. Pardon? J'ai dit Patricia est là. Si vous voulez, je suis là, mais il n'y a pas que moi, il y a énormément de personnes, de mentors, les amis, la famille. Il y a toujours une aide. Je pense qu'il y a toujours une aide. Donc, osez sortir de votre coquille et surtout, ne faites pas attention à ce que les autres pensent. Ça n'a aucune importance. Merci beaucoup, Patricia. Ce fut très enrichissante, ce petit épisode. J'ai adoré l'échange et j'espère vous revoir bientôt Oui. sur le podcast. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais bien vous demander, mais merci beaucoup pour votre temps et pour l'échange. Et j'ai adoré ce moment. Et all the best for the future. Et j'invite les gens aussi à se connecter à ta page LinkedIn, où tu es le plus actif, c'est LinkedIn. Ben, vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Ces posts sont très inspirantes. Et yes, thank you so much. Merci Et beaucoup, Mary-Grace. Merci beaucoup pour toutes ces belles paroles, pour le soutien déjà de me suivre et du feedback. C'est très important parce que je n'écris pas pour moi, j'écris pour les autres. Et si quelque part, ça peut amener une réflexion, trigger some interest, ça me fait plaisir. Et voilà, j'espère pouvoir continuer ma mission le plus longtemps possible parce que je l'ai trouvée. Et j'encourage vraiment à, à trouver cette petite flamme, ce qui nous anime, ce qu'on peut vraiment apporter aux autres. Et je crois que le monde en a besoin. Il faut sortir du pessimisme, du marasme. Et je crois que l'humain a des possibilités étonnantes. merci. Merci Cool. beaucoup, Mary Grace.